Petit Mercredi, nos rendez-vous hebdomadaires dans lesquels je te présente une de mes lectures jeunesse coup de cœur. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous spécial parce que j'ai le grand plaisir de recevoir Aimée Verret, qui est une écrivaine en littérature jeunesse et poétesse québécoise que j'apprécie beaucoup. Nous allons parler de son livre Parcours Véro aux éditions de la Mortagne. Aimée, bonjour et merci à toi de faire partie de cette capsule aujourd'hui. Bonjour Nathalie et merci beaucoup de l'invitation, ça me touche vraiment. Alors, Aimée, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, donc je m'appelle Aimée, je vous parle aujourd'hui de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies où j'ai fait une résidence pour le mois d'octobre encore. J'ai publié plusieurs livres de poésie, tant pour les adultes que pour les jeunes, et aussi 4 romans jeunesse pour l'instant, dont Parcours Véro, et il y aura Parcours Alice de ma plume qui va sortir au printemps. Voilà, puis sinon, je travaille en édition, je travaille à commenter les livres, réviser les livres, donc c'est ma vie, les livres. C'est ça, la littérature, c'est toute ta vie. Alors, moi, j'ai pas lu beaucoup de tes livres. Parcours Véro, c'est le premier que j'ai lu de toi. J'en ai lu un autre dont je vais parler à la fin de l'entretien. Et j'ai eu un coup de cœur, hein, c'est la raison pour laquelle tu es là d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Est-ce que déjà, avant de rentrer dans le fond de l'histoire, tu peux nous parler de la collection Parcours, parce qu'il s'agit vraiment d'une collection? Tout à fait. Parcours, c'est vraiment une collection de... Je pense qu'on est rendu à 12 livres écrits par plusieurs auteurs. Donc, pour l'instant, moi, j'ai écrit seulement Véro et il y aura Alice au printemps, mais les 10, 11 autres livres ont été écrits par 4 autres auteurs et autrices. Et donc, c'est une série à plusieurs mains. Ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages qui sont identifiés dans la petite médaille ici sont dans la même classe, la classe de Madame Geneviève. Et donc, tous les livres se déroulent en même temps dans la même année. Donc, il n'y a pas un premier livre, un deuxième livre. Et ils peuvent tous se lire dans n'importe quel ordre parce qu'ils sont simultanés, finalement. Et quand on lit Véro, bien, on va croiser Alice, ou on va croiser Léo, ou on va croiser Lenny. Et chacun de ces personnages-là, ou presque, a son propre roman dans la parcours. Et ça s'appelle Parcours parce qu'il y a un parcours obstacle, ce qui est le point en commun à la fin de tous les livres. Outre le fait qu'ils sont dans la même classe, c'est qu'ils participent tous et toutes à un parcours à obstacles. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petits des obstacles, des épreuves physiques illustrées sur chacune des couvertures, en fait. Donc, nous allons retrouver le prof de sport dans les autres Oui, livres. Monsieur Adam sera là, Madame Geneviève, tous les adultes sont là et les Véro est un peu en arrière-plan dans d'autres livres aussi, avec son caractère et sa personnalité. Donc, c'est ça qui est intéressant de cette série-là, selon moi. Tu m'as donné le goût d'aller en lire d'autres de la série. Sur celui-ci, Parcours à Véro, on est donc avec Véro de Véronica, qui est une jeune fille qui a un rêve, c'est d'être danseuse de ballet et qui est sur le point de réaliser son rêve d'ailleurs parce qu'elle est retenue justement pour un des rôles dans le ballet qui va se dérouler. Mais la particularité de Véronica, c'est son caractère. Comme on dirait chez moi à l'île de la Réunion, c'est un petit piment. Cette expression-là, Véro, elle a un gros caractère, elle est à fleur de peau, hein, comme pas mal d'adolescents d'ailleurs, de jeunes adolescents de cet âge-là, ou d'enfants, et elle se met facilement en colère, elle réagit au quart de tour, si bien que parfois ça lui joue des tours, et c'est ce qui va se passer justement, à tel point que elle va se faire une méchante blessure à la cheville et son rêve va être remis en question. Et donc, on va suivre cette histoire-là de Véronica par rapport à son rêve dans son environnement scolaire, avec sa classe, ses rapports avec ses amis, avec ses parents. Sa meilleure amie Léa, qui a aussi le même rêve, qui, elle, au départ, n'a pas été retenue pour le ballet. Puis, il va y avoir des rebondissements. Je ne vais pas divulgacher l'histoire, mais
tous ces événements-là vont faire que ça va vraiment aller interroger le sens de l'amitié, la place de l'amitié, puis comment on gère aussi l'amitié quand on a cet âge-là et ce caractère-là. J'ai aimé le fait, dans ce livre-là, de présenter des personnages qui n'étaient pas stéréotypés. Ça change tellement d'avoir une fille qui préfère le sport au livre, puis d'avoir une fille qui est une bagarreuse. Aussi, l'image de la ballerine, c'est la ballerine est toujours présentée comme une jeune fille parfaite, très délicate, très féminine dans un sens stéréotypé, évidemment. On pense aux grands personnages, à la fée dragée, puis je sais plus, Gisèle, tout ça, des petites paysannes ou des princesses. Donc. Et puis, mais pour être une ballerine, il faut travailler extrêmement fort, il faut avoir beaucoup de caractère. Et puis, c'est un des commentaires qui m'est revenu le plus souvent, c'est que ça faisait du bien de voir un personnage féminin qui était colérique, parce qu'on n'en voit pas souvent. T'sais, de plus en plus, on a des personnages féminins qui ont beaucoup de détermination, qui foncent, qui vont de l'avant, qui font des choses, mais qui sont quand même un peu parfaites, entre guillemets, qui n'ont pas tant de défauts, parce qu'elles travaillent tellement fort, etc. Donc, puis c'est important pour moi de dire aux jeunes filles, mais même aux jeunes garçons aussi, qui liront le livre, là, que c'est correct d'avoir des émotions. Oui, on peut mieux les gérer. Puis non, faut pas nécessairement péter des crises à tout bout de champ. Mais si ça t'arrive, t'es pas seul. Et puis, c'est normal. Puis oui, il y a des manières de passer à travers ça, mais faut pas que tu penses que t'es la seule personne au monde puis que t'es un monstre. Non plus. Donc, ça, c'est beaucoup de thèmes que je voulais... parce que quand j'avais écrit la première version de Véro, on m'avait dit, bon, les autres personnages sont pas assez présents de la classe, qui est important dans la série. Puis... tu sais, elle manquait un peu de personnalité ou je sais pas trop quoi. Puis là, j'ai dit, ben là, ça manque de personnalité. Ah, va en avoir. Attends, je vais en rajouter quelques louches. Comme un bisou. Parce que ce qui est arrivé, c'est aussi quand la série a été créée, ils avaient créé quelques personnages, mais pas toute la classe. Puis moi, je suis comme arrivée après. Donc, j'avais le champ libre parce que Véro, dans les premiers qui sont parus, était pas tellement présent. Mais d'autres personnages comme Léo, par exemple, lui, il était déjà très bien campé, donc il fallait que je prenne un peu la balle au bon, puis que je travaille avec Léo qui existait déjà. Mais Véro, je pouvais vraiment faire ce que je voulais, tu sais. Donc, ça, c'était le fun aussi. Puis c'est mon éditrice, en fait, Sandy, qui était un peu la tête dirigeante, l'idéatrice de la série, qui m'a dit, toi, tu fais de la danse, ça serait le fun d'avoir un roman avec quelqu'un qui fait de la danse. Elle m'a juste lancé ça comme ça dans la série Parcours, puis là, moi, je suis partie avec l'idée, puis c'est ça. Puis, c'est un livre aussi qui parle de la manière de comment réagir face aux épreuves / injustice, hein, parce qu'on aime bien ce mot-là, injustice, quand on est jeune, de la vie, puis de la façon dont on va se challenger soi-même, être confronté à soi-même, pour s'en sortir, puis pour dépasser ces épreuves-là. Est-ce que j'ai bien résumé? En tout cas, moi, ça fait partie des choses que j'ai retenues puis que j'ai aimé dans ce livre-là, arriver à se dépasser. Une chose qui est fascinante, parce que moi, j'ai fait beaucoup de danse, dont du ballet classique, pas autant que Véronica, parce que j'en ai fait surtout adulte, là, donc j'ai jamais passé proche d'être une ballerine professionnelle, mais j'aime beaucoup, beaucoup le ballet, puis moi aussi, je me suis blessée, d'ailleurs, en l'en faisant. Mais une chose qui me fascine, c'est que les enfants qui atteignent ce niveau-là, puis qui deviennent éventuellement des danseuses ou danseurs professionnels, ils travaillent tellement, ils ont tellement de détermination, puis des fois, c'est presque justement injuste pour des enfants là, d'être soumis à un régime comme ça. Mais quand on est enfant, l'avenir, c'est maintenant. C'est pas de dire ah oui, un jour, tu sais, je me suis blessée, puis c'est pendant 6 mois, mais après ça, tu sais, je vais recommencer. Là, c'est comme non, je me suis blessée, puis c'est maintenant. Le spectacle, c'est maintenant. Qu'est-ce que je vais faire, ma vie? Puis, tu sais, c'est fini, oui. C'est très, très difficile. Puis 6 mois, c'est une éternité quand on a 12 ans. Tu sais, c'est très, très long. Plus, du coup, on a les deux versions de la danse parce qu'il y a la danse classique et puis il y a le hip-hop aussi dans l'histoire. Et tu parlais du personnage de Léo qui est très important aussi dans ce roman. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant,
de ce fait, c'est que il peut se lire aussi bien par les filles que par les garçons, parce qu'on a vraiment les deux aspects, l'aspect féminin puis l'aspect masculin. Et là aussi, quand on regarde le personnage du garçon de Léo, on vient casser les codes. Parce que Léo, c'est celui qui va tempérer les choses, qui va être optimiste, qui va être la douceur, qui va être la bonne épaule, sans que ce soit caricatural, parce que moi j'ai connu des garçons comme ça quand j'étais enfant, puis il y en a. Si je prends mon filleul par exemple, il est plutôt de ce genre-là, à vouloir temporiser, à vouloir aider, à vouloir voir le bon côté, etc. Donc j'ai aimé ça aussi parce que ça venait de dire aux garçons, si t'es sensible et puis doux et tout, c'est super correct. Puis Léo aussi, c'est un personnage qui va devoir affronter les moqueries. Et là, on va rentrer dans tout le phénomène de la persévérance, puis de la résilience justement face aux moqueries, parce que chacun des deux a un objectif, puis est-ce qu'ils vont l'atteindre, puis de quelle manière ils vont l'atteindre. Je n'en dis pas plus pour ne pas divulgacher. Je vais juste me permettre de lire un court extrait pour donner le ton du personnage de Véronica. Donc là, on est dans un extrait où Véronica profite de la pause déjeuner. Plutôt que d'aller manger avec tout le monde, eh bien, elle va au gymnase pour s'entraîner à répéter ses pas de ballet, puisqu'elle vient d'avoir la nouvelle comme quoi elle va pouvoir participer au ballet. Et là, donc, il y a Léo qui était là pour s'entraîner à la course d'obstacles, qui s'est arrêté pour la regarder, puis qui l'a complimentée. Et il y a aussi Alexis qui est dans leur classe. Alexis, c'est pas le gars très gentil, donc je démarre la lecture. Alexis passe à côté de nous en courant, le torse bombé, avec son petit air prétentieux, comme d'habitude, quoi. Il m'examine et on jurerait qu'il se retient de rire. « Hey, c'est quoi ces souliers-là? Tu te prends pour une momie avec tes bandelettes ?» Il s'arrête 2 secondes pour m'imiter en marchant comme un canard. J'étire le pied pour lui faire une jambette, mais il l'esquive facilement. Je le mitraille du regard et il se détourne pour poursuivre sa route sans demander son reste. Faut dire que j'ai sorti mon air Wonder Woman à manger du requin pour souper. C'est juste à moins que rien que je conclue. Pourquoi t'es méchante, Véronica, reprend Léo. Moi, méchante? N'importe quoi. Je préfère ne rien répondre, ça pourrait dégénérer. Tu devrais toujours être douce, comme quand tu dansais. Donc, j'aime bien cet extrait-là parce que ça donne vraiment le ton de Véronica qui est capable, comme tu le disais, là, de douceur, de légèreté quand elle danse, mais qui est un petit piment ou une Wonder Woman qui a mangé du requin pour souper. J'aime beaucoup. C'est aussi un élément que j'ai très apprécié dans cette lecture, c'est l'humour. T'as greffé beaucoup d'humour dedans. Il y a des tas de fois où j'ai éclaté de rire, que j'ai aimé les images, les expressions que tu as employées. Il y a des rebondissements, je ne suis jamais ennuyée. Et puis l'écriture est très fluide. L'autre aspect qui m'a interpellée dans ce roman, c'est la place du papa et des papas de façon générale. Là encore, on sort du cliché toujours maman, maman, maman. Et moi, je suis une petite fille qui a été élevée par son père. Alors, j'ai été hyper contente de voir qu'il y a aussi la présence du papa. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a influencé? Qu'est-ce qui a fait que tu as mis ça dans ce roman-là, Aimée? En fait, je voulais éviter un cliché parce que déjà, on s'entend quand on parle de balai, de blessure, on est souvent proche du cliché, c'est un peu un incontournable. Mais un autre cliché, c'est ce qu'on appelle en anglais la stage mom, là, la mère qui vit à travers sa fille puis qui la pousse dans le balai. Bon, c'est quelque chose que je voulais pas aborder parce que je me disais bon là, ça va faire que j'aimerais les déjà vus. Et puis finalement, la mère est pas vraiment présente dans le livre. Et puis, c'est le père qui prend le rôle
de conseiller, parce qu'il a pas peur de lui dire quand elle exagère, mais en même temps, il est très compréhensif et ouvert. Il est pas justement du genre à la chicaner ou ouvertement. Il a Un plus véritable supporter. la remettre en question, ouais, c'est ça. Donc, puis ça m'a, je sais pas, ça m'a vraiment interpellée, peut-être parce que je suis proche de mon père aussi, je sais pas, mais j'ai trouvé que avoir un bon rôle, un bon, comment t'appelles ça, un modèle masculin, c'est aussi important pour une fille que pour un garçon. Puis c'est l'idée de d'avoir quelqu'un qui nous soutient justement peu importe ce qui arrive. Et ce soutien-là, comme je viens de dire, c'est pas nécessairement de juste dire oui, oui, c'est beau, t'es bonne, t'es parfaite. C'est ça fonctionne pas, mais comment on pourrait améliorer les choses. Puis c'est un peu lui qui la force entre guillemets à aller voir son ami, puis un peu à passer par-dessus sa bouderie, son Son blocage. orgueil et puis Oui, c'est ça. Puis mais toujours en étant ça très présent puis à l'écoute. Donc je voulais je voulais présenter autre chose parce que j'ai beaucoup travaillé dans mes livres les relations mère-fille ou sœur ou amie, tu sais, très féminines. Puis je pense que j'avais besoin, je voulais aller ailleurs, essayer d'autres choses. Donc oui, je pense que c'est ça ma réponse. écoute, en tout cas, de mon point de vue, c'est un des atouts du livre. Dans ce livre-là, il y a une autre particularité, mais c'est les jeux au niveau de la typographie, qui donnent du relief, qui font qu'on va lire aussi l'histoire différemment qu'avec une typo classique. Déjà, c'est un livre qui s'adresse pour les 8 ans et plus. Oui, les personnages sont en 6e année, mais on considère que ça peut évidemment être lu par des jeunes, plus jeunes que 6e année, donc à peu près 8 ans et plus. À partir du moment où le livre est très épais, mais c'est parce que c'est écrit très gros, là. C'est ça. À partir du moment où ils veulent lire des romans un peu plus consistants, ils peuvent tout à fait, parce qu'il y en a qui lisent plus vite des gros romans que d'autres. À partir du moment où ils sont prêts, ils peuvent se lancer dans la collection. C'est ça. Oui, le livre est épais, mais effectivement, la taille de la police est grande, puis l'interlignage est grand aussi. Et donc, voilà les jeux de typographie dont je parlais, où certains mots, en fait, sont écrits différemment, ce qui fait qu'on a du relief dans l'histoire. Peux-tu nous parler de ce choix en termes de mise en page? Oui, ça c'est un choix qui est évidemment pour toute la collection. Puis je vais saluer Jimmy Gagné puis son équipe chez l'atelier C1-C4. Ce sont eux qui font la mise en page, tous les jeux de typographie. Puis c'est Jimmy qui est le directeur artistique. Donc c'est lui qui dit à Manuela, l'illustratrice, ici j'aimerais avoir un dessin de Véro qui pleure. Puis là, Manuela va s'exécuter brillamment. Mais bref, donc ce sont eux qui ont vraiment conçu. C'est sûr que la demande de l'éditrice était nous, on veut avoir des livres en gros caractères parce que les jeunes, il y a beaucoup de demandes pour ça dans les salons du livre, dans les librairies. Puis je sais pas si l'éditrice a elle-même dit qu'elle voulait différent un petit peu ou si c'est eux qui ont eu l'idée. Ça, je pourrais pas vous dire, mais je sais que ce sont eux, puis ils vont, par exemple, chaque personnage a sa propre police de caractère. Et puis, dans chaque livre, chaque fois qu'on va voir le nom Véronica, elle va toujours avoir sa police de caractère. Clara, tous les autres élèves, tous les autres personnages. Et c'est une page, excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai une page là qui le montre bien. On a, hop, Véronica, Alexis, Léo, puis en bas, on a Bernadette. On voit bien que chacun a effectivement sa police de caractère qui l'identifie et qui revient de la même façon tout le temps. Donc, dans le livre et dans la collection, si je comprends bien. Ça donne du relief, puis aussi, dans certains cas, ça peut même informer un peu sur ce que le mot veut dire, dépendamment, parce qu'ils essaient d'adapter cela, comme, mettons, courir, là, je t'envoie ici, il y a des petites lignes là, pour indiquer du mouvement, etc. Donc, ça fait que c'est beaucoup, en tout cas, selon moi, c'est agréable à lire, ça fait de la vie. C'est sûr que pour les gens qui sont dyslexiques ou qui ont des difficultés, des fois, ça peut être plus difficile. Peux-tu nous parler de justement de tes prochaines actualités là jusqu'à la fin de l'année?
Oui, ben j'ai donc dans mon garde-robe qui est sorti le 1er septembre et le 22 septembre, là, je l'ai pas avec moi, mais j'ai un livre qui est sorti, ça s'appelle La douance racontée aux enfants. Donc sur pour les enfants surdoués ou au potentiel, là, tous les termes qui signifient plus ou moins la même chose. Donc ça, c'est un livre qui s'adresse aux enfants. C'est un tout petit livre illustré avec une petite histoire et puis un petit côté guide pratique à la fin, mais qui accompagne un livre écrit par une éducatrice spécialisée qui s'adresse, elle, aux parents, aux intervenants, aux adultes, avec beaucoup de trucs pratiques. Donc, ce sont comme deux livres compagnons. Donc, celui-ci est sorti, c'est ça, aussi en septembre. Pour la fin de l'année, je vais aller au Salon d'Île de Montréal. J'ai pas encore mon horaire, mais je vais être là. Donc, vous pouvez regarder si vous voulez me rencontrer. Je suis à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies jusqu'à la fin du mois d'octobre, ça achève. Mais et sinon, ben j'ai 2 livres programmés au printemps. Donc, un prochain parcours qui va être Alice et un livre pour les plus vieux, les adolescents, dans la fameuse collection Tabou. Qui va porter sur une jeune fille adoptée qui veut retrouver sa mère biologique. Donc ça, ce sont mes prochains projets. Et j'écris un roman en vers, là, qui est vraiment un roman en vers, qui s'assume. Pendant ma résidence, c'est mon projet. Donc lui, il n'est pas encore été accepté par un éditeur, ni rien. Là. Je travaille dessus en ce moment à l'écrire. C'est ce que je fais en ce moment. Donc c'est pas mal ça. Une grosse actualité, en tout cas. Hein. C'est ma période. Une période intense pour toi. En tout cas, Parcours Véro, il est disponible dans toutes les librairies du Québec. Et puis, pour les lecteurs et lectrices en Europe, il est aussi disponible sur Amazon France. Donc, pas d'excuses pour passer à côté de cette très, très belle lecture que je recommande. Aimée, un grand merci de ta présence et de cet échange. Je te souhaite tout plein de bonnes choses pour ton futur dans l'écriture et dans le partage. Mais merci à toi et puis ben, bonne chance aussi dans tous tes projets et puis c'est super les capsules et tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. Merci beaucoup, Aimée. Et puis toi, mon cher lecteur, ma chère lectrice, eh bien, je te retrouve mercredi prochain pour un nouveau rendez-vous des petits mercredis. D'ici là, bonne lecture! J'ai une bébête devant ma caméra. Elle sort tout seul. C'est vraiment drôle, pardon.